Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans le Grand Journal. Et vous êtes très suivi, notamment sur les réseaux sociaux, tous les jeudis. Vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Defense Force, et vous étiez il y a quelques minutes, Franck, aux côtés de familles d'otages, de passage à Paris pour rencontrer un certain nombre de personnalités. Absolument, on était avec Émilie Moatti, qui est l'ambassadrice du Forum des otages et qui est venue à Paris avec une délégation de jeunes filles et de jeunes garçons de 14 à 22 ans. Ils étaient une petite quinzaine, tous membres de familles d'otages, gens détenus à Gaza aujourd'hui. C'est très émouvant, on les a reçus hier soir, dans notre soirée DDF, et ils ont pu chacun prendre la parole, raconter ce qu'ils ressentaient et faire passer un message pour libérer le membre de leur famille. C'était Qu'est-ce que vous retenez de ces messages de très jeunes finalement, d'adolescents? Très jeunes, c'est, vous imaginez, garder cet espoir. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce courage, cet espoir, garder la tête haute, se battre, l'ouvrir toujours, crier haut et fort, pour faire exister ces otages que le monde entier tente à faire disparaître. On essaie de les invisibiliser. Ils n'existent pas. Et puis à la limite, c'est une quantité absolument négligeable. Non. C'est le préalable de toute sortie de crise ou de guerre, si on estime que c'est une crise ou une guerre. Il n'y aura rien de faisable avec les Palestiniens, parce que je ne considère pas le Hamas comme faisant partie du peuple palestinien, si on ne libère pas les otages. C'est la condition sine qua non. Et le monde entier doit le savoir. Et donc c'est en faisant non seulement connaître cela au monde entier, pendant qu'on ne lâchera rien, et qu'il faut d'abord libérer les otages, que la solution peut venir. La solution peut venir parce que, encore une fois, en Israël, il y a certains, et on le sait, c'est un dilemme, qui pensent qu'il faut oublier les otages et rentrer à Rafah, fracasser tout ce qui bouge. Et on peut les comprendre pour éliminer le Hamas. Mais est-ce qu'on peut éliminer le Hamas en éliminant nos otages aussi? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, l'opinion publique israélienne considère qu'il faut prioriser cette question des otages, la libération des otages. C'est dans l'âme du judaïsme. Rien n'est plus important que la vie. Le grand Ramassi Truc avait écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs. Rien ne vaut la vie. Et il a raison. Rien ne vaut la vie. D'ailleurs, la vie des Chayalim, pareil. Donc il y a la vie des otages, la vie de nos soldats. Et puis les vies aussi de nos ennemis. Vous savez, une vie est une vie, comme on dit. Les morts ne sont pas pareils. Parce que quand on tue un otage et qu'on le découpe en morceaux ou on le viole, c'est pas la même chose que quand on est victime collatérale d'une riposte totalement légale d'une armée d'un pays démocratique. Mais France, quelles sont les personnalités qu'ont rencontrées aujourd'hui ces jeunes Israéliens? Donc hier soir, on était à la grande soirée avec Manuel Valls, qui est toujours au front avec nous, Franz-Olivier Gisbert et Raphaël Enthoven, des amis admirables qui éclairent par leur lumière, par leur éclairage magnifique, ces ténèbres aujourd'hui dans lesquelles malheureusement beaucoup de médias tombent et sombrent. Donc ils étaient là d'abord pour témoigner, et puis vous savez, ils ont fait des interventions très courtes, tant les interventions des jeunes familles d'otages étaient émouvantes. Qui attendent le retour d'un père, bien sûr, d'un frère, d'un oncle, d'un grand-père. Et avec des récits terribles. Et dans la salle, il y avait plus de 600 ou 700 personnes, tous avec un t-shirt Bring Them Home Now et des pancartes à l'effigie de chaque otage. C'est un moment magique. Et pourtant, c'est la 13e soirée d'EDF depuis le début. Malheureusement, on n'aurait aimé jamais en organiser, mais je crois qu'on n'a pas fini, puisque on pensait à un moment en faire une par mois, mais une par semaine, c'est déjà... Il y a un vrai besoin de se retrouver. Vous avez dit le mot, il y a un besoin, il y a une envie de se retrouver, de se redonner du courage. Et les gens sont partis d'abord en larmes, parce que c'était très très émouvant, mais en larmes avec le sourire. Ils récupèrent de l'espoir. Comme les jeunes familles d'otages, ils sont partis avec un espoir de dingue. Ils m'ont dit, mais jamais on aurait pu imaginer que les Français étaient derrière nous à ce point. Ils ont vu des gens chanter, danser, chanter la Hatikva, chanter la Marseillaise, chanter une chanson dédiée aux otages. Une jeune fille de 13 ans a pris sa guitare, a chanté avec une voix magnifique. On va le poster sur les réseaux sociaux. C'était un grand moment d'émotion. Ça veut dire quoi? Qu'on ne doit rien lâcher. On doit crier pour eux. Et donc ça, c'était hier soir, et ce midi, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy nous a fait l'amitié de recevoir toute la délégation dans son bureau. Je peux vous dire qu'il est, comme toujours, combatif, toujours aux côtés d'Israël, même s'il a des opinions qui tranchent et qui diffèrent de ce que certains peuvent penser par rapport au Qatar, par rapport à la façon dont Netanyahou mène sa politique. Lui qui a été au premier plan dans la libération de Gilad Shalit il y a une dizaine d'années. Gilad Shalit, mais puis il en a eu plein d'autres. Et puis Miachem, on sait très bien à quel point il est intervenu. Je l'ai d'ailleurs félicité, remercié, et en direct et dans les médias. Donc encore une fois, Nicolas Sarkozy, même si, je dis encore une fois, il a une position différente, mais il y a quelque chose qui est simple, c'est un défenseur absolu d'Israël. Et je peux vous dire que il est au front pour les otages. Et pour la libération des otages, s'il y en a un, peut-être un commando finalement, qui peut vraiment faire quelque chose, c'est lui, parce qu'il a la détermination et le courage, et puis la volonté. Et puis il bluffe pas, vous savez, il a pas ce double langage. C'est ce qu'on lui reprochait à l'époque quand je travaillais avec lui. Mais au moins, ce qui est clair, c'est que quand il dit quelque chose, il est franc. Et là, il a reçu un rôle.
Pendant 1 heure, il a reçu la délégation, il leur a fait passer des messages. C'est-à-dire qu'eux se sont présentés, mais lui, il leur a dit, ne lâchez rien, on va se battre, même s'il faut parler avec le diable, en l'occurrence le Hamas. Il a raison, il faut tout faire pour libérer une vie. Et il est dans cet esprit de tout faire pour faire en sorte de libérer les otages. Il dit, tout le reste... Et il mène des discussions directes avec le Qatar sur cette question-là. Mais il le fait déjà depuis longtemps. Il le fait depuis longtemps et on espère justement après cette visite-là, parce qu'il bluffe pas, il a dit qu'il continuait et qu'il allait faire plein de choses, vous allez voir. En collaboration avec l'Élysée. En collaboration avec l'Élysée, parce que c'est la France bien sûr, mais Nicolas Sarkozy était en collaboration déjà avec le Qatar entier, parce qu'il les connaît très bien. Et donc encore une fois, quoique, et vous savez ce que moi je pense du Qatar, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a ce lien privilégié avec le Qatar, donc il faut être vraiment derrière lui, parce que s'il peut faire libérer 1, 2, plusieurs ou tous les otages, on sera bien content d'avoir un politique justement qui pèse au Qatar. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est très très important, parce que aujourd'hui, encore une fois, et dans le monde entier, on voit cet antisémitisme, enfin, cette haine des juifs, moi je parle plus d'antisémitisme, terrible, et ça tente à invisibiliser les femmes victimes, parce que nos femmes israéliennes, quand elles sont violées, elles sont pas victimes. Et puis les otages, on dit, mais c'est pas des otages, c'est des colons. C'est vrai que Kfir, qui a maintenant 1 an, c'est un colon. Donc il mérite d'être kidnappé. C'est ça aujourd'hui la doxa. Donc il faut aller contre cela. Et d'ailleurs, contre cela dans les lieux de pensée, dans les lieux d'éducation, comme on va arriver à Sciences Po. Donc. Bah oui, parce que tout est lié. Pour la polémique malheureuse de la semaine. Sciences Po, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le wokisme, dans la haine des juifs, et 15 ans qu'ils sont dans l'hyper-wokisme et l'hyper-haine des juifs. Il faut le dire. Et c'est vrai, vous le savez très bien, il y a eu énormément de gens d'ailleurs qui avaient honte et qui ne pouvaient plus aller à Sciences Po à cause de cela. Et aujourd'hui, ils ont dépassé. Mélenchon a parlé sur Twitter, a écrit, c'est un incident dérisoire. Alors voilà, un incident dérisoire. Il va comprendre l'incident dérisoire, parce qu'il y a toute la France qui va se lever, pas que la communauté. Bravo au gouvernement, bravo Gabriel Attal d'être revenu sur ces terres, puisqu'il est diplômé de là-bas. Il a assisté au conseil d'administration de Sciences Po hier. C'est fini, ça ne peut plus se passer. Et je peux vous dire que l'UEJF, avec Samuel Le Joyeux, qui a été vraiment exemplaire, et plein d'hommes et de femmes de bonne volonté, juifs ou non juifs, et DDF, on sera tous là pour dire à Sciences Po, c'est fini. Et pourquoi il faut le faire? Il faut se servir de Sciences Po comme d'un exemple. Un exemple où on dit, on ne peut plus, dans un lieu de savoir, raconter n'importe quoi. On ne peut plus, dans un lieu de savoir, être les chantres du révisionnisme ou du négationnisme, raconter tout n'importe quoi. Juifs d'entrer dans un amphithéâtre. Voilà, on ne peut plus assigner quelqu'un à sa judaïté et donc à son prétendu sionisme, comme si le sionisme était quelque chose d'extrême droite, alors que c'est la plus belle idée de gauche. Je le rappelle toujours ici, si ces gens avaient une culture, ils verraient très bien que quand on est de gauche, on ne peut être que sioniste. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il faut que ce combat contre le Sciences Po réussisse? Parce que derrière, il y a Dauphine, il y a des facs à Lyon, il y en a un peu partout. Jussieu à Paris, Nanterre. Et il faut qu'ils comprennent que c'est fini, qu'on sera toujours là, au front, à l'intérieur de l'université, pour amener le savoir dans l'université et sortir la haine des juifs, et sortir surtout cette propagande ignoble et inouïe qui contamine le cerveau des jeunes. Et encore une fois aujourd'hui, la haine des juifs a changé par rapport à 39-45 où c'était vraiment le peuple qui a essayé les juifs. Aujourd'hui, ce sont les élites, ce sont les présidents d'université, ce sont des directeurs d'école, ce sont des professeurs. Donc c'est une haine des juifs descendante. Pour ça, il faut arrêter que ça descende, il faut taper là-haut, parce que comme l'a très bien dit Gabriel Attal, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est vrai dans l'administration, c'est vrai dans les écoles, et c'est vrai à l'université. Donc il faut que le savoir reviennent dans les lieux de savoir. Merci beaucoup Franck Tapiro. Ping-pong à retrouver en podcast sur radioj.fr, en vidéo et sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. Merci à tous.